Bonjour. Aujourd'hui, c'est my non-binary day. I don't mind about my beard that much and everything. I'm dressed normally. It's my non-binary day. Tu me parlais de faire du ménage dans tes vêtements. Moi, je vais te montrer de quoi, vite fait. Dans le fond, j'ai fait le ménage, moi, dans mes vêtements, récemment. Là, un mois à peu près, là. Il y avait de la job. Puis, tu sais, c'est sombre. Hein? Ben, regarde ça. J'ai mis de la lumière. C'est hot, hein? Fait que là, je vois mes vêtements parce qu'ils sont tous noirs. Oh, j'ai mis des petits dessins. Mes petits dessins, mes coloriages, je les mets dans mon... Fait que c'est ça. J'ai comme habillé mon garde-robe, finalement. Donc, voilà. Fait que je comprends ce que c'est faire du ménage. J'en ai fait beaucoup. J'ai encore là, du linge. Tu sais, c'est du linge qui sont un petit peu trop petits, mais qui sont super de bonne qualité, qui viennent de sites que j'aimerais vendre. Puis, tu sais, le monde, il me donne des choses aussi. J'essaye des affaires. Fait que si t'as des choses pour moi, je suis bien open. Puis on fouillera aussi dans mon restant de garde-robe de gars, des fois, qu'il y aurait des choses qui te feraient. Salut! Bon matin. Good morning. Bon. Je suis en tabarnak. Je suis en tabarnak. Je voulais pas trop y penser, là, mais... Je me lève ce matin, je regarde les nouvelles. Je suis en tabarnak. Ça fait 2 jours que je suis en tabarnak. Qu'est-ce qui fait que je suis en tabarnak comme ça? C'est le manque de respect du gouvernement envers les personnes trans, queer, non-binaires, whatever, de la diversité, tout court. C'est leur tentative de nous effacer. C'est dégueulasse. Pourquoi je dis ça? C'est que là, en date on est le 6, en tout cas, le 4 décembre, le gouvernement a dévoilé son comité de sages sur la question LGBTQ+, queer, transness, everything. Le comité de l'identité de genre. Parfait. Le gouvernement a dévoilé le comité sur l'identité de genre. Essentiellement constitué de un médecin homme, une médecin femme, un spécialiste de droit et une femme cis traditionnelle, ben aux cheveux blonds qui passe pour une sainte. La ministre de la Famille. Un spécialiste en droit, 2 anciens médecins, puis la ministre de la Famille. Et est-ce que vous constatez quelque chose? Il n'y a personne de trans, queer ou non-binaire ou whatever dans ce comité. Donc c'est un comité de personnes qui ne comprennent pas ma réalité, qui vont prendre des décisions pour moi. Bravo le gouvernement du Québec. Bravo gouvernement du Québec. Fait que là, moi je suis sur un groupe de personnes non-binaires. Puis, les personnes, on n'est pas connes, on n'est pas cons, on n'est pas personne. On a une mémoire. Si dans le temps, une personne a déjà fait des gestes, puis se retrouve dans ce comité-là, ben, ces gestes vont être mis sur la table. T'sais, une des médecins, là, elle s'était exprimée en lien avec le groupe PDF Québec, Protection des femmes Québec. Et dans ce groupe de protection des femmes, bien sûr, il n'inclut pas les femmes transgenres. Donc, cette spécialiste avait été invitée à témoigner autour de la condition des femmes en excluant les femmes transgenres. Vous voyez ce que je veux en dire? Donc, cette médecin spécialiste du genre
Elle est juste spécialiste du genre binaire, là. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça aberrant. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Je suis extrêmement déçu de ce comité de sages sur l'identité de genre. Ça me terrifie. Puis j'ai surtout peur pour les enfants. Parce que les enfants, ils vont utiliser l'excuse « Ah, on veut protéger les enfants. » Parce que c'est toujours le même. Pour avoir la main sur quelque chose, le gouvernement dit toujours « On veut protéger nos enfants. » Sur la vapoteuse, sur le cannabis, sur... Tout pour faire de l'argent. Sérieux, là. Fuck ton comité des sages. Il y a une pétition, là, qui vient de sortir. C'est Céleste Trianon. Céleste Trianon, c'est une avocate trans qui milite pour nos droits. À Montréal, à Ottawa. C'est une avocate. Elle sait de quoi qu'elle parle. Des droits de la personne. Des droits trans. Non. Vous n'avez pas consulté ce genre de personne-là? Tabarnak. C'est la fille trans qui pourrait parler en notre nom, là, c'est vraiment ça. C'est Céleste Trianon. Allez voir, là, sa page Céleste Trianon, tu vas voir, elle a un site, puis tout, puis elle parle des avancées des personnes trans dans les lois au Québec, puis tout, puis quand il y a des choses qui sont pas réglées, comme le marqueur de genre X, ben, elle se manifeste beaucoup, elle fait des pétitions, puis tout. So, ce matin, c'est ça, j'ai comme allumé, ah oui, c'est vrai. Ben oui. J'avais oublié ça. Ça n'a juste pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Ah, oui. Fait que c'est ça. C'est pas pire matin. Mais c'est juste que j'ai comme allumé cette fête-là. Puis là, j'en parle. Je suis déçu. Je suis déçu. Je vais aller signer la pétition. Je vais en parler à d'autres gens. Je vais leur demander de signer la pétition. Parce que ça n'a pas de bon sens. Prendre des décisions pour les personnes trans quand t'es pas trans, je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Puis, je trouve que c'est comme vouloir nous effacer. Tu sais, en mettant des personnes cis qui comprennent pas notre réalité pour prendre des décisions à notre place, c'est comme nous effacer. C'est pas nous considérer. Ça me déçoit beaucoup. Moi, je trouve. C'est ça. Le dossier à suivre concernant ce comité de sages de personnes cis composé de 2 avocats en droit. Non, un avocat en droit, 2 médecins, un médecin homme, une médecin femme, puis la ministre des familles. Quand on leur a posé la question, on se dit, ouais, c'est pas présomptueux un peu de genre prendre des décisions pour les personnes trans quand il n'y a personne de queer dans la place. Ben là, nous allons consulter le comité LGBTQ qui va nous parler de leur réalité. On va les considérer pour prendre des décisions en conséquence. Ça va pousser des crayons pour... Ça va recevoir des conditions de vie difficiles de notre part. Puis ça va pousser des crayons, ça va faire bon, ça on peut pas s'en occuper. Ça on peut pas. Ah, ça on peut. Ah, ça on peut pas. Ça va prendre du temps, Chris. Ils ont 1 an, genre, pour établir l'état de la situation. Puis là, j'ai l'impression là, que ce qu'ils vont faire, là, c'est qu'ils vont faire à croire que ça va mieux. Puis tu sais, là, selon le dernier recensement, il y a 45 000 personnes trans au Québec. Okay? 45 000 personnes trans au Québec.
selon le recensement. Puis il y en a bien plus que ça, savez-vous pourquoi? Parce que, tu sais, les personnes trans, là, ils veulent pas être associés à la transidentité. Ils veulent vivre, puis c'est tout, puis ils veulent pas être stigmatisés. Fait qu'ils vont se mettre femme ou homme pour pas être inclus dans le pool. Plein de monde se cache, les transsexuels, là. Quand ils ont fait leur modification corporelle, quand ils ont la grande opération, ils deviennent une femme, ou ils deviennent un homme. Ils sont plus trans, même s'ils sont. Ça, j'aime pas ça quand ça renie ça. Ça renie le transness, ici, à cause des lois, pis tout. Pis, ça aidera juste pas la cause. Il va encore avoir du monde qui vont aller se cacher. C'est ça. C'est pas mieux, hein. Ce n'est pas mieux. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça. Le comité... c'est que ça n'a pas d'allure. Je vais vous en parler, parce que c'est un sujet qu'il faut quand même en parler, parce que sinon, faut pas laisser ça aller comme ça. Hein. Damn! Fait que là, j'ai peur. Je vais continuer de vivre ma vie, puis je vais voir ça. Puis si jamais ils prennent des décisions fucking stupides qui font que j'ai de la misère à sortir du site, là, on va aller au Parlement. Ça n'a pas d'allure.